La communication médecin-patient dans le contexte d'une maladie chronique. Une communication médecin-patient adéquate représente un élément clé dans le contexte de maladie chronique. Elle améliore le suivi des traitements et elle améliore la qualité de vie des patients. Communiquer ne devrait pas se limiter à informer. Il s'agit aussi de se faire comprendre. Qu'est-ce que la communication médecin-malade? La communication se définit comme un échange verbal ou par tout autre moyen entre un médecin, un patient, les proches de celui-ci et notre professionnel de santé. La communication en médecine comporte essentiellement deux fonctions: l'échange d'informations et le développement d'une relation. À partir de cette définition, on voit bien que la communication médecin-malade dans le contexte d'une maladie chronique représente un pilier dans la prise en charge de ce patient atteint de la maladie chronique. C'est un échange relationnel, c'est un échange d'informations. Quelles sont les fonctions de la communication? En fait, la communication, comme on vient de le dire, assure le transfert de l'information avec une vérification de la compréhension des nouvelles données par le receveur. Cette vérification de la compréhension des nouvelles données par le patient est très importante, on y reviendra. Une communication est donc à la base de la qualité de la relation entre les professionnels de la santé et les patients, et cette relation est indispensable dans la prise en charge dans un contexte de maladie chronique. La question qui s'impose maintenant est: comment améliorer la communication médecin-malade? En fait, une meilleure communication entre le médecin et le patient se base sur une approche personnalisée du patient. Et pour une meilleure communication, il faut respecter 7 principes. D'abord, construire une relation d'écoute active. Deuxièmement, poser des questions ouvertes. Troisièmement, reformuler. Quatrièmement, valider. Cinquièmement, résumer. Sixième, être empathique. Et à la fin, le 7e principe, c'est acquérir la compétence émotionnelle. On va voir un par un ces principes. Commençons par le premier principe: construire une relation d'écoute active. Qu'est-ce qu'une relation d'écoute active et quelle est la place de ce principe dans l'amélioration de la communication médecin-malade? En fait, l'écoute active du malade est essentielle et elle consiste à réellement vouloir comprendre le message communiqué par le patient. Pour améliorer cette écoute active, il faut tenir compte de certains points. D'abord, écouter le patient sans lui couper la parole et en respectant les temps de silence. Ensuite, observer les éléments de la communication non verbale du patient, ça c'est très important, le langage infraverbal. Et troisièmement, faire preuve de compréhension et d'encouragement à l'égard du patient à l'aide d'incitatifs verbaux et non verbaux. Donc là, le patient voit qu'on s'intéresse à lui, qu'on est en train de l'écouter, on ne lui coupe pas la parole, que le patient, lorsqu'il va parler entre une phase et une autre, s'il veut donc avoir un petit temps de silence, on va respecter ce temps-là et on va lui laisser s'enchaîner avec ses idées, ses émotions pour les verbaliser. Et ça, c'est très important, cette relation d'écoute active. Deuxième principe, c'est poser des questions ouvertes. Ce sont les questions auxquelles le patient ne peut pas répondre par oui ou non. Les questions ouvertes incitent le patient à fournir plus d'informations, à fournir son expérience, son vécu avec la maladie, à fournir des explications et des descriptions de ses réflexions, de ses émotions. Ces questions ouvertes favorisent l'expression des idées du patient sur sa maladie et sur son vécu.
Le patient peut décrire ses croyances et ses représentations sans qu'il soit influencé. Comme exemple de question ouverte, que pensez-vous de vos troubles? Là, c'est une question ouverte. Le patient ne répondra pas par oui ou non. Donc, lorsqu'il va répondre à cette question, il va y avoir donc un flot de phrases, d'expressions, de verbalisation qui lui permettront d'abord d'évacuer ce qui est en lui et donc de faire parvenir ceci au personnel soignant. Comme deuxième exemple de question ouverte, comment vous sentez-vous maintenant? Donc là, à travers cette question ouverte, on incite le patient à nous parler de ses sentiments, de ses émotions. Troisième point, comment envisagez-vous votre prise en charge? Là, on l'incite à décrire la suite, comment est-ce qu'il imagine la suite, quel est son point de vue par rapport à la prise en charge, quelles sont ses attentes, quels sont ses besoins. Troisième principe de la communication médecin-patient, c'est la reformulation. Il s'agit de répéter ce qui vient d'être dit par le patient comme nous pensons l'avoir compris. C'est une méthode qui permet au patient de prendre conscience de sa réalité, de ce qu'il dit, de ce qu'il pense. Cela veut dire que lorsqu'on va reformuler les patients, lorsqu'on va redire ce que vient de dire le patient, là, le patient, il va écouter de nouveau ces phrases, ces mots, et il va prendre conscience de ce qu'il a dit. C'est la conscientisation. Et grâce à cette formulation, le médecin montre au patient qu'il est sur la même longueur d'onde que lui et le malade va se sentir écouté et compris. La validation. Par la validation, le médecin reconnaît la plainte du patient. Le patient se sent en confiance, c'est ce qui l'encourage à la libération de la parole. Le médecin se positionne en tant que collaborateur et facilitateur de la parole. Et suite donc à cette validation, comme oui, je comprends donc vos émotions, oui, je comprends que cette situation dans laquelle vous vivez est difficile. Suite à ça, le médecin va faire un résumé, il va prendre la parole, il va faire une synthèse de ce qu'il a entendu et compris lors de son échange avec le patient. Ceci permet au patient de prendre conscience de sa réalité et l'effet pour le patient, c'est un effet miroir qui renforce son sentiment d'avoir été écouté et compris. Et bien sûr, dans tout ce qu'on vient de dire, dans tout ce relationnel-là, le médecin doit être empathique. L'empathie est la capacité de se mettre à la place de l'autre afin de le comprendre. Là, à travers cette empathie, le médecin va comprendre les sensations du patient, ses pensées, ses sentiments et ses actions. Le médecin peut s'adresser au patient en disant « Je comprends que c'est difficile pour vous ». Il exprime sa compréhension. Il permet au patient de se sentir écouté, compris et aidé. Et au final, le 7e principe qu'on va décrire dans l'amélioration de la communication médecin-patient est l'acquisition de la compétence émotionnelle. En fait, en contexte de maladie chronique, les compétences émotionnelles permettent d'analyser l'impact des émotions du patient sur ses comportements et son raisonnement. Les comportements du patient, bien sûr, représentent un impact très important dans l'évolution de la maladie chronique. Et lorsque le médecin va faire attention à ces émotions-là, il va pouvoir analyser ces émotions et finalement, il va pouvoir utiliser tout ce contexte-là pour choisir les mots à prononcer. En fait, le médecin va utiliser l'émotion pour choisir les mots à prononcer au patient pour optimiser la communication et faciliter la collaboration. En conclusion,
On insiste sur le fait que le médecin doit faire preuve d'écoute active du patient et tenir compte de ses opinions. On part toujours des besoins et des attentes du patient, d'où l'importance des questions ouvertes qui laissent le patient verbaliser, d'où l'importance de la reformulation, de la validation, de la vérification de la compréhension par le patient, et ceci va établir un climat de confiance entre médecin et patient atteint de maladie chronique, ce qui renforcera la relation et ce qui permettra d'améliorer la prise en charge de ce patient atteint de maladie chronique. Les références qui ont été prises en compte dans la rédaction de ce qui vient d'être dit et décrit correspondent à ce qui est noté sur cette diapositive. Et au final, j'espère que cette présentation vous a fourni des points clés dont la communication médecin-malade et dont les principes à établir pour améliorer cette communication-là, qui représente, comme on l'a dit, un pilier dans la prise en charge de tout patient atteint de maladie chronique. Merci pour votre écoute.